Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier très sincèrement de vos messages et de vos soutiens très touchants que j'ai pu lire lors des dernières vidéos encore. Cela m'a remis en question sur une éventuelle pause que je comptais peut-être faire, et surtout cela m'a permis de comprendre et de constater beaucoup de choses profondes et subtiles propres à chacun et chacune, notamment dans les liens qui nous unissent sur cette chaîne. Alors cette chaîne n'a que un peu plus de 2600 abonnés, mais il y a un véritable échange qui s'est établi et noué au fil du temps avec certains d'entre vous, et je le trouve assez remarquable. Cela a le mérite justement d'être souligné, surtout qu'un échange se fait à deux, autrement c'est impossible. Donc on s'y retrouve pour la plupart, et cela me convient parfaitement. Cela correspond à l'esprit de la chaîne. Donc un grand merci à tous de me suivre et surtout d'apporter votre pierre, car vous le faites très bien. Je n'ai vraiment pas à me plaindre au niveau de mes abonnés, vraiment pas. D'ailleurs Bernard m'en a également touché deux mots là-dessus en lisant certains commentaires. Cela n'a fait que renforcer en fait mes convictions. Donc on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, pour finir l'année ensemble. J'ai compris votre message, enfin vos messages plutôt, 5 sur 5, et vous pouvez compter sur moi. Et je vous remercie vraiment d'avance. Donc on a encore de belles choses intéressantes à voir ensemble. Voilà, donc c'est dit. Alors, n'hésitez pas non plus à encourager ceux qui font un travail remarquable et que l'on voit un peu moins ces temps-ci, et qui ont besoin aussi de quelques mots d'encouragement, car les énergies n'aident pas actuellement ces porteurs de lumière. Il y a certaines périodes où les énergies sont plus lourdes, et il faut batailler, se faire une raison. Ce n'est pas toujours simple, c'est l'année et les moments qui veulent cela. C'est une passe, il faut passer par là, et donc logiquement on encaisse plus que d'habitude. Certains peuvent se sentir aussi comme une éponge à la fin de la journée, c'est nettement plus usant, ce qui demande de se décharger plus souvent pour se recharger aussi vite. C'est une habitude à prendre, et cela peut être pénible pour certains praticiens n'étant pas habitués à cela, car le rythme s'accélère par période assez soudainement. Et enfin d'autres sont sur d'autres plans plus élevés qui font que cela ne leur correspond pas pour le moment. En gros, cela demande un travail plus intense actuellement, autant pour se préserver que pour se protéger, puisque tout va dans tous les sens. Donc voilà, c'est bien de vous mettre au parfum. Avant de vous laisser écouter le témoignage de Bernard dans quelques secondes, que beaucoup attendaient, et qui a été fait dans la bonne humeur et spontanément hier après-midi, donc c'est tout chaud, ça sort du four, on pourrait dire ça comme ça. Vous allez pouvoir le constater, notamment avec les petits accros du direct. Et après tout, ça reste naturel, on passe pas à la radio ni à la télé, donc ça ne dérangera personne, je pense. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bernard et moi, nous ne travaillons pas du tout dans les mêmes domaines. D'ailleurs, il va se présenter. Les siens comme les miens nous sont complètement étrangers, mais cela ne nous a pas empêchés de travailler ensemble, et ceci avec des résultats assez bluffants, notamment quand nous avons recoupé certaines informations par la suite. Cela prouve encore une fois que quand vous faites les choses avec une intention spirituelle très forte, toutes les barrières tombent, et c'est la lumière qui triomphe une nouvelle fois. Alors dans ce travail effectué avec Bernard, j'étais censé rééquilibrer les lieux avec l'art du feng shui et neutraliser les réseaux telluriques géobiologiques. On va en parler très bientôt de tout cela en détail, en faisant les choses étape par étape. Donc encore une fois, un peu de patience, car nous avons du pain sur la planche. C'est une sorte de préambule avant de parler concrètement de la géobiologie, afin que la majorité comprenne mieux au fil des vidéos, en adaptant théorie et pratique. Alors, vous allez le constater par vous-même, Bernard n'est pas né de la dernière pluie. Comme dirait un proverbe, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Il a justement une connaissance sur la spiritualité qui me surprend à chaque fois lorsqu'on se voit.
et les heures peuvent défiler. On pourrait continuer à parler comme ça sans s'arrêter pendant des heures. C'est toujours trop court et pourtant on se voit une fois tous les 2 mois à peine. Voilà, il y a des gens comme ça avec qui le courant passe et vous êtes branchés sur la même connexion. Ça ne s'explique pas et souvent il ne faut pas chercher à comprendre. C'est la vie, c'est comme ça. Ça fait partie des rencontres. Il n'y a parfois rien à comprendre ou à expliquer. Les choses ne s'expliquent pas toujours, ce qui fait leur magie bien souvent. Et ça c'est formidable. Car vous ressortez boosté à 200% et vous faites le plein énergétiquement de plein de conceptions, de nouvelles perspectives sur un tas de choses qui s'ouvrent à vous de manière assez surprenante parfois, que vous n'imaginez pas un seul instant avant ou sous des angles totalement différents. En fait, vous explorez sans cesse d'autres terrains. Donc, quand vous avez la chance d'avoir des anciens qui vous délivrent ou vous racontent certaines choses extrêmement subtiles à comprendre, ne passez pas à côté. On a tellement à apprendre chaque jour que cela serait vraiment bête. Surtout que dans le monde où nous vivons, on nous fait toujours croire le beau, le jeune et le neuf, qui sont les idéaux à suivre, comme la mode, ce qui est totalement faux. L'expérience et le vécu ne s'achètent pas, la preuve. Cela, au contraire, appelle à la stabilité et à l'équilibre, et c'est ce qu'ont toujours prôné nos aïeux. Bien sûr, il ne suffit pas de croire tout aveuglément, mais du moins prendre ce qui a du sens et qui nous aidera dans notre parcours de vie. Car d'autres sont passés avant nous et leurs enseignements sont précieux pour avancer. Car la vie est loin d'être facile tous les jours, ceci pour tout le monde, encore plus pour d'autres, et quand on peut la faciliter, c'est toujours mieux. Allez, je vous laisse écouter Bernard et je vous reprendrai tout à l'heure. Bien, bonjour à toutes et tous, je suis Bernard, donc, ami de Xiangji, et je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai vécue suite à un travail que nous avions effectué, Stéphane et moi, dans une maison. Ça touchait la radiobiologie, la géobiologie, pardon, et la protection par des, comment qu'ils appellent ça, par des kirines, voilà, par des kirines. Donc mon expérience, peut-être me présenter quand même avant. Bon, Bernard c'est mon prénom, j'ai été guérisseur pendant 35 ans, du moins guérisseur en direct. Aujourd'hui je serais plutôt guérisseur spirituel, c'est-à-dire à distance. Et donc j'effectue des guérisons, j'effectue. Le pouvoir lumineux en nous, le pouvoir, comment je dirais, animique, donc lié à notre âme en nous, amène ces guérisons. Nous ne sommes que de matière. L'être de lumière apporte les guérisons et apporte les connaissances et apporte tout ce dont nous devons connaître. Voilà, et donc voilà, je suis également exorciste. Donc j'ai eu dernièrement à libérer une personne qui était effectivement très atteinte. Voilà, ce sont des choses qui arrivent rarement. En 35 années d'exercice, je pense que j'ai dû rencontrer 5 ou 6 vraiment possessions réelles. Donc vous voyez, c'est très très peu. Les possessions par la volonté de sortilège ou par, dans le dernier cas présent, là, par une force extérieure, n'arrivent, Dieu merci, que très rarement. Voilà, quand ça arrive, effectivement, c'est dramatique. Voilà, mais je ne veux surtout pas inquiéter personne, parce que tout ça, ça n'arrive que très rarement. Voilà. Et j'ai aussi, de par mon expérience de 35 années, j'ai la possibilité, je reçois, si vous voulez, des messages, comment je dirais, clairaudients, et j'ai aussi parfois des flashs, donc clairvoyants. Voilà. Ça fait de moi une personne tout à fait normale, tout à fait simple, tout à fait, voilà, mais bon, j'ai ces connaissances, j'ai ce don, et donc je ne peux pas ne pas l'utiliser, ne pas, ce serait comment je dirais, peut-être criminel de ne pas l'utiliser quand on a des informations qui nous parviennent.
nous avons l'obligation absolue de les fournir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, enfin j'entends par là, si ce sont des expériences, enfin si ce sont des signes très négatifs auprès de personnes qui nous contactent, évidemment on ne va pas les alerter en les effrayant. On essaye de les guider par des mots qui touchent de près ou de loin ce qui est destiné à les toucher dans le futur. Voilà, c'est assez complexe, mais bon, je pense que je me fais comprendre. Donc en fait, pour l'expérience en fait, dont je voudrais parler, c'est donc fameuse expérience où tout ce que je vais expliquer se situe, est basé sur un rêve. Sur un rêve, comme j'ai expliqué donc tout à l'heure, nous avions, Stéphane et moi, moi j'avais fait un travail dans la maison. Stéphane, lui, avait conseillé de placer des kirines. Donc ce sont comme des petits dragons, si vous voulez, des corps de tigre destinés à protéger les maisons. Et il avait donc conseillé et protégé la maison par d'autres signes et par 4 œils de tigre. Voilà, donc tout ça c'était conseillé évidemment par Seong-ji. Moi je n'y connais rien du tout. Mais ces protections qu'il installait quelque part m'avaient surprise et peut-être aussi interrogée. Donc ce que j'explique là, ça va se passer dans un rêve. Je suis dans un rêve et dans ce rêve, je me retrouve dans cette maison à un endroit particulier que Stéphane avait défini un peu comme le centre de la maison. Voilà. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est fait maintenant. C'est fait. C'est fait. Donc il n'y a pas de souci. Désolé. Et donc, je me retrouve au centre de cette maison et comme j'ai un rêve, je suis presque dans un rêve lucide, vous voyez, c'est à partir du moment où on est dans un rêve et on a l'impression de pouvoir interférer sur ce rêve. Je suis un petit peu dans cet état d'esprit, je suis un petit peu dans cette situation et à l'endroit où je me trouve, eh bien je vais être pris pour une raison qui m'échappe complètement d'ailleurs, totalement, je suis pris comme d'une colère. Comme d'une colère. À l'intérieur donc de cette maison protégée par ces kirines et protégée par tous les signes chinois qu'avait installé donc Seong-ji. Voilà, donc je suis pris de cette colère. Et puis je me retourne. Mentalement, voilà, si je peux m'expliquer comme ça, d'une manière spirituelle, je suis vraiment contre cette maison, je lutte contre quelque chose à l'intérieur. Et puis là, une fraction de seconde, je me sens cisaillé, si vous voulez, je me retrouve au sol comme si mes jambes étaient coupées. Voilà. Donc cette expérience, évidemment, je me suis réveillé immédiatement. Et je me suis empressé d'en parler donc à Seong-ji. Et il m'a expliqué donc que c'était ces protections qui intervenaient dans les maisons pour nuire et anéantir toute force extérieure ou toute force parasite. Voilà en fait l'expérience dont il voulait que je vous parle. Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment troublé, je peux dire, parce que la force de ces représentations sont réelles, quoi. Parce que je ne vois pas autrement ce qui a pu... Ah, ça a coupé. Non. Non, ça n'a pas coupé? Non, je crois pas. Alors attends. Hop. Non, ça marche toujours. Ah bon, donc on est toujours en continuer. Oui, donc du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, donc en fait je parlais de la force des signes que tu installes dans les maisons comme ça, ou que tu fais installer par les propriétaires. Je dis c'est très impressionnant. Moi ça m'a impressionné parce que ce rêve-là est... quelque part j'avais une curiosité sur tous ces signes, et par l'expérience du rêve, je me retrouve dans cet endroit, et pris d'une colère qui m'échappe toujours, mais par contre la sanction elle est immédiate. C'est-à-dire que je me suis retrouvé au sol, quoi. Je me voyais debout et je me retrouve au sol, le nez dans le sol, et tout à fait surpris. Et là, le réveil immédiat. Donc il y a quand même vraiment des forces, et c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait ces forces à travers ces objets. Voilà. Mais c'est très surprenant. D'accord. Voilà. Enfin voilà, Seong-ji, voilà mon petit mot, ma petite explication. Je te remercie. Je pense que ça leur fera plaisir d'avoir pour plein d'autres raisons. Non, mais voilà. Moi c'est pareil. Donc je vais reprendre le cours du fil oui. pour leur expliquer un petit peu après. Oui.
pour faire un peu une synthèse. Voilà, une synthèse. Et écoute, on te remercie vraiment du fond du cœur. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie tous, puisque l'expérience est partagée pour tout le monde et tout le monde apporte quelque chose à quelqu'un. Donc c'est le but de la vie en fait. L'humanité est un, donc soyons un au moins par nos âmes. Bon écoute Bernard, je te remercie vraiment. De rien. Et puis c'est pas évident de parler avec ça. Donc voilà, donc du coup je coupe et puis je vous reprends juste après et voilà. Au revoir à tous et merci. Merci. Alors voilà, c'est terminé, vous avez entendu le témoignage de Bernard et je vais attirer votre attention sur l'intention maintenant que l'on peut mettre sur certaines idées, sur certaines choses, sur certains objets, sur certains matériaux, sur certains éléments. Bref, ils ont une importance cruciale dans votre vie. Je l'ai mis en titre, quand l'intention est mise, elle est bien souvent la clé et le moteur de tout changement d'une vie. Ce qui explique que les pensées jouent un rôle très important dans notre vie et que si nous sommes capables de faire ce travail sur nous-mêmes pour agir sainement, alors on récolte bien souvent ce que l'on a semé. Ceci dit, une intention peut être à double tranchant, je m'explique, autant positivement que négativement. C'est pourquoi faites-le toujours quand vous êtes détendu et dans le calme, mais surtout pas quand vous êtes survolté, énervé ou que vous le faites par obligation. Autrement, vous récolterez ce que vous avez semé encore une fois. Ça serait vraiment dommage de s'enfoncer encore un peu plus par négligence et laxisme. J'insiste sur ce point car je demande toujours lors d'une analyse feng shui aux résidents de la maison de mettre les fameuses kirin chinoises dans un lieu et une direction précise selon l'année et la maison en termes d'éléments, avec des recommandations très claires car les kirin chinoises que l'on appelle également piao, qui sont par paire et qui représentent le mélange de deux animaux sacrés, soit un corps de tigre et une tête de dragon, sont à placer avec des caractéristiques bien spécifiques qu'il faut bien connaître, notamment dans l'activation, autrement elles vont se retourner contre vous et feront plus de dégâts qu'autre chose. C'est très puissant, c'est pourquoi je mets en garde. Un bon expert sera vous conseiller, mais les mettre vous-même en pensant que ça marche au petit bonheur la chance, c'est quand même jouer avec le feu. Grâce à ce témoignage de Bernard, j'ai appris des choses extrêmement techniques que je découvre avec cette interview hier. La nuit en fait m'a porté conseil, on pourrait dire ça comme ça, et m'a éclairé sur un point très précis dont je ne peux pas vous livrer les informations. Et justement, cela va me permettre d'ajuster encore certaines choses prochainement pour eux. J'ai également une chose importante à rajouter pour conclure cette vidéo. Bernard me fait dire qu'il est actuellement au vert, soit dans une période de régénération qui lui est nécessaire, alors elle se prolonge et logiquement il ne souhaite pas être contacté ou joint par une quelconque personne qui aurait pu voir cette vidéo. Ainsi je passe le message, merci de le comprendre. Donc inutile de me demander ses coordonnées pour l'appeler. Je respecterai entièrement son choix et encore un grand merci à lui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Jeudi prochain, je vais vous donner les outils à télécharger pour mettre en place un réseau de protection chez vous avec des conseils à la clé et vous pourrez faire des expériences et vous améliorer par la suite au fil du temps normalement. Il parlera à tous, même aux plus simples débutants, et vous verrez que ce n'est pas des mensonges. Donc, on va aborder plein de choses intéressantes à venir. Sur ce, portez-vous bien, et à très vite, car avec le nouvel an chinois qui approche, je viendrai vous le souhaiter dès lundi, de vive voix, une nouvelle fois. Et oui, c'est la tradition, c'est comme ça, c'est normal. D'autant plus que j'ai aussi une information à vous livrer prochainement. Cela aurait dû être fait fin janvier, mais on le fera sans tarder. Donc à bientôt et merci encore de votre écoute. Au revoir.